Namasté les amis, comment estás? Comment ça va? Alors aujourd'hui, on va parler de voyage et d'inspiration. D'inspiration pour écrire, on va essayer de voir quel est le lien entre les deux. Donc vous savez, quand on se lance dans l'écriture, c'est notre premier roman, premier chapitre, la tentation est toujours grande de s'inspirer de sa propre existence ou de celle de ses amis. On fait tout ça au début et même après. Bon, pourquoi pas, hein, d'ailleurs. Après tout, l'écriture est un partage d'idées, d'expériences, de points de vue à propos d'un tas de sujets, du sens de la vie, l'amour, l'amitié, le travail, etc., etc. D'ailleurs, même les auteurs les plus populaires s'inspirent de leur vécu. Pour citer quelques contemporains, on a Amélie Nothomb qui nous parle de son expérience de sa vie au Japon. On a Bec BD qui nous raconte ses déboires, ses soirées et son boulot dans la pub. On a Houellebecq aussi, même si il s'en défend. Mais bon, ça me paraît évident qu'il parle quand même de lui. Ou même Maxime Chathane, qui lui, c'est différent, mais dans ses thrillers, vous l'avez vu, qui se passent tous en Amérique, ce sont toujours des endroits où il a vécu. Et d'ailleurs, ça se sent. Donc s'inspirer de soi est légitime. Le souci, c'est que lorsqu'on a pondu 2 romans ou 3 romans basés sur nos déboires amoureux, notre relation conflictuelle avec, avec un ami, notre père, ou des anecdotes liées à notre boulot, notre passion, à un moment donné, on va se retrouver bloqué. On n'aura plus rien à raconter, excepté si notre vie est comparable évidemment à celle de, Mike Horn ou Indiana Jones, ou que l'on est un Don Juan et qu'on collectionne les conquêtes. Là oui, on aura de quoi parler. Mais évidemment, je sais que, excusez-moi, je divague, mais je sais que certains, oui, peuvent s'attaquer à d'autres sujets. Des sujets complètement décalés par rapport à leur vie. Comme c'est le cas pour les gens qui écrivent dans l'heroic fantasy ou le polar. Alors certes, dans le fond, ils ne s'inspirent pas de leur vie. Mais si l'on réfléchit bien, si l'on commence à lire un peu, et si l'on est honnête avec soi-même, on va vite se rendre compte que le personnage principal, qu'il soit un détective ou un magicien ou un elfe ou je ne sais quoi, il finit étrangement par ressembler à l'auteur. C'est le cas dans la majorité des romans amateurs. Se détacher de soi est très très difficile. Et je m'inclus d'ailleurs dans cette problématique que j'ai parfois aussi du mal à dépasser. Et puis c'est pareil pour les lieux où se déroule l'action. Le lieu, on le sous-estime trop souvent, je trouve, alors qu'il est pourtant le fondement de l'histoire. Le lieu, c'est sur lui que reposera l'ambiance, l'atmosphère, les odeurs, les paysages et parfois même le langage. Là encore, on va buter. Car une fois qu'on aura écrit 2 romans dont l'action se situe dans notre ville natale, qui se situe dans la station balnéaire où on a passé notre enfance avec nos parents, ou encore à Paris, une ville que la plupart des Français connaissent, ou même Londres ou New York, où on a pu passer quelques vacances. Après on se retrouve un peu bloqué, et nous voilà à court d'inspiration. On va être limité. Alors évidemment, on peut se spécialiser dans une ville, comme le font certains. Si on prend l'exemple de Jean-Claude Izzo, donc tous les polars se déroulent à Marseille. Mais le truc c'est que ce n'est pas donné à tout le monde, et surtout, se limiter à un seul décor, c'est pas toujours ce que l'on a envie de faire. Alors vous me direz, rien ne m'empêche d'écrire une histoire se déroulant dans un pays ou une ville où je n'ai jamais mis les pieds. Avec l'aide de quelques bouquins, de Wikipédia, 3 ou 4 reportages, je devrais m'en sortir sans trop de difficultés. C'est vrai, c'est faisable, et le résultat peut même être bluffant. Mais la vérité, c'est que votre histoire sera orpheline. Les descriptions auront beau être somptueuses et réalistes, il manquera toujours les odeurs que vous n'avez jamais senties, les anecdotes que seuls les locaux connaissent, le bruit des oiseaux, le vocabulaire et l'argot du pays, ainsi que des centaines de détails que seul le terrain permet de voir et de ressentir. Alors vous pouvez vous mentir à vous-même, mais le lecteur ne s'y trompera pas. Vous savez, si vous lisez, si vous avez lu beaucoup, vous êtes, je pense, rendu compte comme moi que il suffit juste de lire quelques chapitres d'un roman et on va rapidement se rendre compte si l'auteur a oui ou non vécu dans les lieux qu'il décrit. Ça transpire, on peut pas mentir sur ça. Donc si je résume, je veux créer une nouvelle histoire, mais mes expériences de vie ont atteint leurs limites dans ce que je peux raconter. Je voudrais aussi que l'histoire se passe dans une ville ou une région exotique, mais je n'ai vécu que dans 1 ou 2 villes françaises. Alors que faire, à part tricher? Donc la solution, vous l'aurez compris, elle est dans le titre du podcast, c'est voyager. Mais attention, je parle de voyager, je ne parle pas de partir une semaine à Bali dans un 4 étoiles ou de faire le tourisme de base lors d'un séjour all-inclusive à Marrakech. Non, je ne parle pas de vacances, je parle de voyage, ce qui n'est pas du tout la même chose. Car nous sommes souvent à court d'idées. Pourquoi? Car notre cerveau est limité par notre vécu, par nos préjugés, nos expériences, nos paradigmes, notre façon de voir les choses. Et si, comme la majorité d'entre nous, l'on passe l'essentiel de notre quotidien à faire le même boulot, à fréquenter les mêmes personnes, les mêmes lieux, vous savez, on va dans les mêmes bars le samedi, on fait le même sport, on va au même club de gym, au bout d'un moment, cette routine va finir par transparaître dans nos écrits. Et là, ça va poser problème. Donc, si vous êtes en manque d'inspiration ou cherchez une idée de roman, que vous sentez que vous tournez en rond, je vous conseille de faire un break. Par exemple, partez vous installer 15 jours, 1 mois plus si vous pouvez, mais on va dire un minimum de 15 jours parce que c'est pas donné à tout le monde. Vous partez par exemple dans une ville indienne,
je sais pas, un ranch dans l'Amérique profonde ou un village au Sri Lanka, peu importe. Mais attention, l'idée n'est pas de faire du tourisme, je me répète. Il va s'agir de loger chez l'habitant ou dans de petites guest house, bon marché, pas dans des hôtels 5 étoiles. Vos courses, vous les faites au marché, vous mangez dans des cantines locales. Fini les hamburgers et le Starbucks. Vous allez vous promener sans but précis, faire votre sport, lire dans un parc, à une terrasse, prendre le bus ou le train à la place du taxi, parler aux locaux plutôt qu'aux touristes occidentaux, etc., etc. L'idée, c'est de vivre un nouveau quotidien. Vous agissez comme si vous étiez chez vous, sauf que vous ne l'êtes pas. Je vous garantis alors que si vous aviez perdu l'inspiration, elle va vite revenir. Votre problème ne sera plus le manque d'idées, mais comment organiser les dizaines d'idées qui vont vous arriver dans tous les sens. Et je parle en connaissance de cause, puisque cela fait 2 mois que je suis sur les routes. Je suis en Asie, où j'ai parcouru jusqu'à présent l'Inde, le Sri Lanka et la Malaisie. Mon cas est un peu extrême, car c'est vrai que j'ai posé un congé sabbatique de 8 mois pour voyager et écrire. Une expérience extraordinaire que je recommande à tout le monde. Mais comme je vous le disais, bon, il n'est pas indispensable ou possible de prendre autant de temps. 15 jours ou un mois, c'est déjà une bonne chose. L'idée, c'est de sortir de sa zone de confort, de sa routine, de découvrir un autre mode de vie, d'autres façons de penser ou de manger. Vous ne trouverez rien de mieux pour stimuler votre créativité. Faites-moi confiance. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai déjà dit, si jamais vous êtes en train d'écrire, vous voulez m'envoyer 1 ou 2 pages de votre premier chapitre, histoire d'avoir un avis extérieur, car je sais que c'est parfois difficile d'en obtenir des gens, n'hésitez pas, mon mail patrick.valmer@gmail.com. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. À bientôt, ciao ciao.